Une frappe aérienne israélienne sur un complexe où se trouvaient des journalistes dans le sud-est du Liban a tué 3 travailleurs des médias, a rapporté l'agence nationale de nouvelles, le média d'État du Liban. La station de nouvelles locale, Al-Jadid, a publié des images du lieu de l'incident, montrant des bâtiments détruits et des voitures marquées presse, couvertes de débris. L'armée israélienne n'avait pas émis d'avertissement avant cette frappe. La télévision panarabe basée à Beyrouth, Al-Mayadeen TV, a déclaré que 2 de ses employés, le caméraman Ghassan Najjar et le technicien de diffusion Mohamed Rida, faisaient partie des journalistes tués le matin du 25 octobre. La télévision Al-Manar du Hezbollah, un groupe militant et un parti politique qui contrôle la majeure partie du sud du Liban, a déclaré que le caméraman Wissam Kassim avait également été tué lors de la frappe aérienne dans la région de Hasbeya. Ali Choub, un correspondant bien connu d'Al-Manar, qui rapporte du sud du Liban, a été vu dans une vidéo s'enregistrant avec son téléphone et disant que le caméraman avec lequel il avait travaillé pendant des mois avait été tué. Choub a déclaré que l'armée israélienne savait que la zone touchée avait plusieurs maisons où se trouvaient des journalistes de diverses organisations médiatiques. Plusieurs journalistes ont été tués depuis que le Hezbollah et Israël ont commencé à échanger des tirs en octobre de l'année dernière, après le déclenchement de la guerre à Gaza. En novembre de l'année dernière, 2 journalistes de la télévision Al-Mayadeen ont été tués lors d'une frappe de drone. Un mois plus tard, le vidéographe de Reuters, Issam Abdallah, a été tué par des tirs israéliens dans le sud du Liban et d'autres journalistes de l'agence France Presse et de la télévision Al Jazeera ont également été tués.